Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo partenariat où je vais vous présenter une nouvelle caméra de recul. Alors vous voyez, j'ai changé de spot encore, hein. J'ai quitté Guadalmar, je suis revenu à Tivoli, il n'y a quasiment personne. J'ai juste une caravane derrière moi, ça c'est des Espagnols qui vivent à l'année. Il y a quelque temps déjà, je vous ai présenté une caméra de recul de la marque Autovox. Globalement, je suis très satisfait de cette caméra. Voilà, la caméra, vous pouvez la voir ici. Voilà, là c'est une lampe. Je suis très satisfait de cette caméra, donc elle marche en permanence. Dès que je roule, elle s'allume. Dès que je mets le contact, en fait, elle s'allume. Je la laisse en permanence allumée. Je vais vous montrer ça. Donc je vais démarrer, je vais mettre le contact du camping-car. Donc l'écran s'allume, ça c'est automatique. Voilà, donc là c'est la vue que j'ai avec ma caméra que j'ai présentée dans une précédente vidéo. Donc c'est la vue arrière donc de mon camping-car. Donc sur le haut de l'écran, on peut voir les deux petites antennes, puisque je vous rappelle, c'est une caméra sans fil, hein. Et celle que je vais installer, c'est également une caméra sans fil, c'est la même marque, mais c'est pas la même caméra. C'est un modèle qui est moins cher, qui est bien aussi, hein, vous allez voir, mais c'est pas la même, mais comme c'est la même marque, je vais pouvoir l'afficher également sur cet écran. Et c'est un peu ça que je vais vous montrer maintenant. À l'arrière de cet écran, si vous voulez, il y a 3 boutons. Et le bouton du bas, si je clique dessus, bon, bah là c'est un écran noir évidemment, mais vous voyez les lignes de recul, hein. En fait ça c'est des choses qu'on peut mettre ou pas, hein. Mais en fait là j'affiche la caméra, bon, qui n'est pas installée, donc du coup elle s'affiche pas, mais elle s'afficherait là. Si je reclique une deuxième fois dessus en bas, donc le bouton du bas, je vous montre ça si vous avez déjà ce type d'écran. Vous voyez là l'écran il s'est splitté en deux, il s'est divisé en deux. La partie à gauche, on voit ce qu'on voyait sur l'écran complet. Et la partie à droite, on voit rien pour l'instant, mais quand j'aurai installé la deuxième caméra de recul, on verra l'arrière du camion, parce que justement, et si je reclique une nouvelle fois dessus, voilà, là, voilà, je suis en plein écran. Et là, du coup, j'aurai la possibilité d'avoir 2 caméras en marche. Alors, celle qui visualise l'arrière du camion, je m'en servirai vraiment dans les manœuvres. Quand je roulerai, ça servira à rien qu'elle soit allumée, puisque, bon, je verrai suffisamment à l'arrière avec la caméra 1, on va l'appeler comme ça. Et la caméra 2, je m'en servirai uniquement pour les manœuvres, donc j'aurai juste appuyé sur le bouton pour pouvoir l'afficher soit en plein écran, soit en écran splitté, voilà, soit en écran splitté comme ça sera bien au niveau des manœuvres. Elle me servira que à ça. Alors c'est une caméra de la même marque, hein, de la marque Autovox, qui va être possible donc de relier à cet écran. C'est une caméra sans fil également. Donc c'est le modèle Solar 3A+ Max. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc le petit mode d'emploi habituel, hein, qui est aussi en français. Je tiens à le dire parce que c'est pas toujours le cas. Une garantie de 18 mois, un support d'écran, un écran, un câble USB-C, un câble de recharge pour recharger la caméra. Ça c'est le... Bon, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien, mais c'est une prise allume-cigare qui permet de brancher l'écran. Mais comme moi je vais pas utiliser l'écran, comme je vous ai dit, je vais utiliser l'écran que j'ai déjà. Donc celui-là, je vais pas m'en servir. Là, ce sont les 2 petites antennes qui doivent aller sur l'écran. Bon, pareil, hein, que je vais pas utiliser. Et la caméra proprement dite. Voilà la caméra. Ici, il y a un petit panneau solaire. Donc la partie caméra ici, elle peut s'orienter. Voyez, elle peut s'orienter dans les 2 sens. Le look un peu particulier qu'elle a, c'est parce qu'en fait, cette caméra, à la base, a été prévue pour être mise au niveau de la plaque d'immatriculation. On va aller voir là-bas, je vais vous montrer probablement où je vais l'installer.
Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais être obligé de faire des simulations. Je vais la fixer avec un scotch à plusieurs endroits pour voir où ça sera le mieux de la mettre, quoi. Elle est beaucoup moins chère, évidemment, que l'autre, hein. C'est pas la même gamme, mais bon, c'est bien aussi. L'avantage qu'elle a par rapport à l'autre, c'est qu'elle est beaucoup plus discrète. Elle est beaucoup plus discrète, donc elle se fixe. Il y a une toute petite vis qui se trouve ici. Ils sont gentils parce qu'ils en ont donné 2 autres avec la petite clé Allen, parce que en fait le problème c'est que les petites vis c'est vite perdu, quoi. Donc là, tant que la vis est mise, on peut pas l'enlever. Sinon, si on enlève la vis ici, on peut la faire glisser du support pour l'enlever, pour pouvoir la recharger une fois que le support sera fixé. D'autre part, ils fournissent également un double face, voilà, qui peut se mettre là derrière pour la coller, pour coller le support plutôt à la carrosserie. Donc ce que je vais faire, je vais aller voir derrière avec vous, je vais essayer de vous montrer les différents endroits où je pense l'installer, sachant qu'il va falloir que je fasse des essais pour définir exactement l'endroit où je vais l'installer. Donc nous voilà à l'arrière du camping-car. Donc évidemment, si je la mettais au niveau de la plaque d'immatriculation, en gros, je pourrais la mettre là. Ce qui est une idée, mais sauf que derrière, là, c'est creux, donc j'ai pas vraiment de support pour fixer le truc. Si je la mets devant, ça risque de cacher un peu la plaque. Alors sinon, éventuellement, je pourrais la mettre là. Ça, c'est une première idée, sachant que dans ce cas-là, je l'oriente vers le bas. Et vous voyez, même orienté vers le bas, du coup, elle descend pas très bas. Ça me plaît moyennement, je dois dire. Déjà parce que si j'enlève le support, j'enlève la caméra aussi. Donc, c'est pas l'idéal. Donc après, où la mettre? Finalement, après, j'ai pas tellement le choix. Ça va être de la mettre sur la carrosserie. Ce que je vais faire, je vais la fixer là-haut sous le feu stop, donc avec du scotch, comme je vous ai dit, vu que c'est pour voir déjà ce que ça donne. Et puis après, on ira voir sur l'écran le résultat. Bon, je l'ai installé, bon, c'est un peu à la one again, évidemment, avec du scotch. Bon, mais ça, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça va donner. Et si je la mettais là-haut, ouais, c'est pas mal, je trouve. On va aller voir ce que ça donne sur l'écran, parce que c'est ça qui est quand même, c'est ça qui est important, c'est de voir est-ce que c'est vraiment bien. Alors, j'ai mis le contact. Là, on a la vue de la caméra existante. Donc, je clique dessus. C'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Là, je vois bien ce que je voudrais voir, justement. L'arrière précisément du camion. Et si je reclique une deuxième fois dessus, donc les lignes, ça je peux les enlever. Si je clique sur le bouton du milieu, vous voyez, je peux. Donc là, c'est pour l'appairer. Donc ça, je l'ai fait. Je vous ai pas montré, mais c'est pour appairer la caméra. Quand vous l'avez, il faut pouvoir l'appairer avec l'écran. Il y a juste à appuyer là-dessus, ça se fait tout seul. Ça, après, c'est les réglages. Et guideline, vous voyez, je peux l'enlever. Voilà, je vais mettre off. Voilà, comme ça j'ai plus les lignes, parce que bon, ça sert pas à grand chose. Enfin, je vois le cul du camion, j'ai pas besoin d'avoir des lignes. Voilà, donc du coup là je vois bien ce qui se passe exactement à l'arrière du camion. Moi c'est ça que je voulais, quoi. Et si je reclique en bas une nouvelle fois, là j'ai mon écran qui est splitté en deux, avec la vue route et la vue arrière du camion sur le même écran. Bon c'est plutôt concluant, ça me convient bien. Maintenant, il faut que je l'installe en vrai. Pour de bon, je vais faire ça tout de suite. La petite vis dont je vous parlais, donc elle se met juste là. Et si je la fais coulisser comme ça, hop, je l'enlève du support. Voilà le support. Je vais le peindre en blanc. Parce que je trouve qu'il est un peu trop voyant, un peu trop visible. Donc je vais le peindre en blanc. Je vais protéger cette partie-là que je vais laisser en noir. Je vais cacher les parties que je voulais pas peindre, qui risquent d'être peintes autrement. Bon, derrière, c'est pas la peine que je cache plus que ça, parce qu'il sera posé, donc je risque pas de peindre l'arrière.
Je vais faire 2 petits trous dans les coins pour mettre 2 petites vis pour sécuriser, on va dire, la fixation. Donc je vais faire ça et après je peins le support. Bon, j'ai presque plus de peinture dans ma bombe, mais ça va, j'ai réussi quand même à peindre le truc. Voilà, comme ça en blanc, ça sera plus discret. Bon, j'attends que ça sèche et après je le monte. Voilà, c'est quasiment sec, ça sèche vite la peinture en bombe comme ça. Donc là, je vais enlever le masquage et j'ai fait 3 petits trous. Finalement, j'en ai fait un à chaque bout et un dans le milieu, parce que j'ai des minuscules vis inox, donc c'est celle-là que je vais utiliser. Et en plus, je vais mettre le double face. Mais comme ça, c'est sûr que ça bougera pas, quoi. Parce que ça s'agirait pas que ça tombe en roulant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais mettre le double face derrière le support. Je vais dégraisser l'endroit sur le camping-car où il va aller avec de l'acétone avant de coller le support. Et une fois que je l'aurai collé, je repercerai avec un minuscule forêt l'emplacement de mes trous et je mettrai mes vis. Et après, ben voilà, ça sera fini. Il ne restera plus qu'à mettre la caméra et ça sera bon, quoi. Bon, ça va assez vite à faire, vous voyez. Bon, bah moi, je peaufine. Après, la peinture, c'était pas une obligation, hein. Moi, j'ai préféré faire comme ça. C'est pas obligé, hein. J'ai mis mon échelle, donc ça va aller juste en dessous du feu stop. Voilà, donc c'est bien parce que le feu stop, il va me servir de repère pour placer mon truc. Et comme il y a la cassure de la paroi, bah, ça me servira aussi de repère pour être bien droit, quoi. Donc comme ça, ben, j'aurai 2 caméras de recul, hein, c'est sûr, c'est peut-être un peu du luxe, vous trouverez. Mais l'avantage, c'est que j'aurai une caméra qui me servira en quelque sorte de rétroviseur, et la deuxième qui montrera vraiment ce qui se passe à l'arrière du camion, mais vraiment juste à l'arrière au niveau du pare-choc. Les 2 vues de caméra seront visibles sur le même écran. C'est 2 caméras sans fil, bien sûr, hein. Donc j'avais mis un lien en description pour profiter d'une réduction de 15% si vous décidez d'acheter une de ces caméras, ou les 2, ou même n'importe quel produit de la gamme Autovox que vous pourrez voir en cliquant sur ce lien. Grâce au code LRSF, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur l'achat de n'importe quel produit que vous aurez décidé d'acheter. J'ai collé le support, là voilà, je vais mettre des toutes petites vis comme ça pour fixer le support en plus du double face, quoi. C'est fini, j'ai installé ma caméra, donc à l'emplacement, hein, que j'avais décidé, c'est-à-dire juste en dessous de la caméra 1, de celle que j'avais déjà avant. Et donc vous voyez, le fait d'avoir peint le support, c'est quand même beaucoup plus discret comme ça. Donc là, ça me permet de visualiser précisément à l'arrière du camion, juste au niveau du porte-vélo. Je vais vous montrer ça sur l'écran. On va aller à l'intérieur du camping-car et je vais vous montrer ça sur l'écran. Là, donc, c'est la caméra 1, donc celle qui me permet, entre guillemets, de voir ce qui se passe derrière quand je roule, quoi. Ça veut dire la caméra rétroviseur. Donc là, je vous ai parlé des 3 boutons qui se trouvent à l'arrière de l'écran. Si je clique sur celui du bas, j'ai maintenant la vue avec la nouvelle caméra. Donc une vue pareil en couleur, hein, de bonne qualité également, hein, mais qui me permet de voir vraiment ce qui se passe précisément à l'arrière du camion. Et si je reclique une nouvelle fois sur le bouton du bas, ben j'ai cette fois un écran splitté. L'écran, vous voyez, il est divisé en 2 parties, avec à gauche la vue rétroviseur et à droite la vue de l'arrière du camping-car. Alors bien sûr, l'idée, ça va être de l'utiliser que pendant les manœuvres. Ça n'a pas grand intérêt en roulant d'avoir cette vue-là. Mais par contre, quand je serai en manœuvre, ben, j'aurai une vue intéressante sur l'arrière du camion. Et là, si jamais il y a un obstacle, que ce soit
une pierre, ou même, on ne sait jamais, un chien, un enfant, enfin, il peut se passer plein de choses, hein. Donc, bon, bah là, du coup, je verrai ça. Et là, si je repasse en vue splittée, voilà, là j'ai mes deux caméras. Et là, si je repasse en vue number one, voilà, j'ai la caméra 1 qui est installée. Et on peut voir l'ami Stéphane qui est en train de venir se garer à côté de moi. Alors c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, ben, laissez-moi le traditionnel pouce de YouTube. Vous pouvez aussi booster cette vidéo, la partager, la commenter bien entendu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez commander cette caméra ou n'importe quelle caméra d'ailleurs de la gamme Autovox grâce au lien que vous allez trouver en description et au code de réduction LRSF qui vous donne droit à 15% de réduction sur votre achat. Merci d'être resté jusqu'au bout et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.